Bonjour, bonjour. Alors, les scorpions, comment on va aujourd'hui? J'espère qu'on va bien quand même. Hmm. Allez, oui, allez, on se dit qu'on va bien. On va regarder ensemble avec le tarot de la magie verte, quelles sont les énergies pour ce début septembre. Alors, je dis début septembre parce qu'on va aller à peu près jusqu'au 15-20. Hein, voilà. Donc, je vous dis début, mais ça peut aller jusqu'au 15-20. Et ça peut aller plus loin pour certains aussi. Surtout, faites bien attention. Quand même, essayez d'aller voir votre ascendant. C'est important parce que souvent, je le dis, mais souvent, vous ne le faites pas. Donc, allez voir sur la chaîne Dom Déesse Tarot et Oracle, vous tapez, vous arrivez sur la chaîne, la page de la chaîne, j'ai rien à y gagner, non. Mais vous allez aller, vous tapez sur playlist et là, vous regardez pour le mois de septembre 2023. Bah oui, 2022, c'est peut-être pas intéressant. Donc, je vous précise l'année quand même. Bah oui. Allez, donc, mes scorpions. Qu'est-ce que vont nous dire les cartes pour vous? On y va, on y va, on est parti. Elles veulent pas. Non, elles m'ont dit encore un peu. Donc, encore un peu. Je sais pas, je les ai pas assez sûrement. Hein? Les scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les scorpions? Vous attendez peut-être des choses. Allez, on y va. Ah, tiens, je voulais... Ah, bah oui, c'est bizarre. D'habitude, je vais à la coupe. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Non, il me dit, tu t'es trompé. Ah bon, bah voilà. Oh, bah dites-moi. Ouais, il va pas y avoir beaucoup de l'autre côté. Eh bien, on tire une arcane majeure pour vous en premier avec cette grande prêtresse. Mais c'est génial, dites-moi. Cette grande prêtresse, elle est là pour vous dire qu'il va y avoir de la créativité. Vous allez peut-être avoir un esprit beaucoup plus imaginatif. Vous allez, il va vous falloir de la patience quand même. Hein. Mais tout ça, vous allez le faire, regardez la carte à côté, le 10 de Pentacle. Les Pentacles, c'est bien ce que l'on dit, c'est l'élément terre, d'accord? Et l'élément terre, ça représente le concret, vous voyez? Quelque chose, des questions matérielles et financières ou financières. Donc, essayez de voir pour vous ce que vous allez peut-être je ne sais pas, agrémenter, peut-être que vous allez faire quelque chose chez vous, vous allez peut-être, même dans votre travail, ou si vous n'êtes plus au travail, eh bien c'est effectivement hein, de la créativité là. Avec cette grande prêtresse, elle est là pour nous dire ça, elle nous parle de cette patience que vous devez avoir, s'il vous plaît, les Capricornes. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup de la patience hein, chez les Capricornes. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est méchante cette dame alors? Qu'est-ce qu'elle nous dit là? Qu'on n'est pas, patient? Bah... Allez, là, on nous dit prendre du temps. Mais de toute façon, vous avez la solution hein, qui est en vous. Et puis surtout, faites bien en fonction de votre intuition. Là, vous allez avoir certainement pas mal de signes qui vont vous mener à. Hein, bon, le succès, il arrive pour vous par rapport à votre famille, de les mettre à l'abri ou de faire en tout cas quelque chose pour eux, parce que là avec ce 10 de Pentacle, on voit une famille qui est bien, donc j'ai l'impression que vous allez trouver la façon pour vous en tout cas et votre famille d'être à l'abri. Hein, il faut réfléchir hein, il y a de la réflexion dans cette carte-là, il y a aussi prendre tout ça avec du calme. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est un petit peu des petits indices qui peuvent vous amener. Mais il y a de la créativité, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous allez faire pour mettre à l'abri votre famille. Il y a des petites choses qui vous ennuient. Oui, 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 regardez. Le 9 d'atamé. Allez, les atamés, une question. Qu'est-ce que c'est? Alors, vous ne pouvez pas répondre, hein. C'est si vous répondez, mais moi je n'entends pas la réponse. Donc les atamés, ce sont les épées. Les épées, c'est l'élément R. L'élément R, c'est tout ce qui parle du mental, les idées, voyez, la raison, même la communication. Hein. Et puis, la communication, il y a des conflits. Est-ce que là, on nous parle avec ce 9 d'atamé de quelqu'un qui a du mal à dormir, hein, qui a des... Alors, c'est pas vous qui avez spécifiquement, je dirais, les soucis, mais vous êtes inquiet plus pour quelqu'un hein, de votre entourage, en tout cas très proche, et vous vous inquiétez.
vous inquiétez, donc ça fait que ça vous empêche de dormir. Voyez, il y a un endormissement difficile parce que vous pensez peut-être à une personne qui va se mettre peut-être à son compte, ou alors qui va se mettre pour le travail, et puis vous vous dites, ah ben voilà, et s'il n'en trouve pas, le pauvre. Enfin, c'est un exemple hein, que je vous donne. Donc là, avec ce note datamé, on nous dit que vous avez des soucis pour vous endormir, pour dormir, parce que vous inquiétez, d'accord? Mais avec cette reine de calice qui est justement là, qui est, elle, est stable, et c'est certainement vous dont on parle. Donc là, cette reine de calice, elle nous apporte quand même vous pourrez peut-être sincèrement aider la personne là pour laquelle vous vous inquiétez. Donc, vous y réfléchissez peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de dormir, parce que vous réfléchissez peut-être à cette question. Comment je peux l'aider? Comment je vais faire pour que ça aille mieux? Enfin, voilà, si ma foi, vous êtes inquiet pour quelqu'un, hein, on a toujours envie de vouloir aider. Donc, cette reine de calice, là, vous la voyez assise sur son trône, qui est au milieu de l'eau, puisque le calice, c'est l'eau, hein, c'est l'élément eau, ce sont les émotions, les sentiments, tout ce qui touche à votre cœur et à l'émotivité. Vous voyez, donc là, on a cette reine qui certainement est vous qui regardez la vidéo, et qui donc s'inquiète hein, pour quelqu'un qui est de son entourage. Et là, avec la reine de calice, je pourrais vous dire, oui, vous êtes quelqu'un à qui on se confie quand même, hein. Il y a un sentiment de confiance avec vous, hein. Cette reine de calice, c'est ce qu'elle nous dit. Elle est très intuitive, elle, hein. C'est une artiste aussi, ça peut être une artiste. Elle a des capacités, même voire médiumniques. Eh ouais, donc vous voyez un petit peu, vous êtes hein, pas mal, hein. Ben oui, le scorpion. Euh, Elle est honnête avec ses sentiments. Vous avez l'authenticité des sentiments, vous voyez? Donc, c'est peut-être pour ça que la personne à laquelle vous pensez, eh bien, vous avez beaucoup d'empathie. Vous voyez? Donc, vous avez envie d'aider, hein. Vraiment, là, c'est ce sentiment-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ah ben, on voit avec le chevalier de calice encore, là, vous voyez, on reste dans les sentiments sur ce côté droit. Et puis là, on reste dans les pentacles. Cette chose qu'on a vue au tout départ, hein, qui est ce sentiment de vouloir, en tout cas, on réfléchit à quelque chose pour le travail ou pour sur le plan financier. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose là qui nous dit qu'avec ce 8, là, on voit cette personne âgée qui travaille. Est-ce que vous ne pensez pas à un passage de travail, c'est-à-dire que vous aviez peut-être un travail dans quelque chose d'artistique, et peut-être même que vous faisiez les choses vous, et puis vous allez passer à quelqu'un le flambeau peut-être, hein, parce que là on voit cette personne qui continue. Peut-être en maintenant vous le faites en loisir, il y a quelque chose là que vous pourriez éventuellement apprendre à quelqu'un de plus jeune. Est-ce que c'est ça que vous aimeriez faire par rapport à une personne de votre entourage? C'est possible, hein, c'est possible. Donc, là, on a envie de voir un petit peu plus loin et se dire, par l'amour du travail que vous avez eu, que vous avez fait, hein, c'est-à-dire que là, c'était une carrière avec bénéfice et une retraite, hein, il y a des compétences qui vont être récompensées par rapport à ça. Et même peut-être si vous travaillez encore, il y a une promotion dans votre travail qui va se produire. Euh, il y a un savoir-faire, hein. Il y a un savoir-faire de mettre en œuvre, en fait, comment, pour vous dire, pour un profit commercial. Voilà, je cherchais mes mots. Mais là, euh, ça peut être aussi, si vous travaillez plus, un développement hein, d'un passe-temps de longue haleine, hein, quelque chose que vous avez, que vous faites, mais qui est long, vous voyez. Donc, est-ce que ce savoir-faire commercial que vous avez en vous, cet amour du travail que vous
vous faites ou que vous faisiez, vous avez peut-être envie de passer, de passer le flambeau, je ne sais pas, il y a quelque chose là, en tout cas c'est ce qu'on nous parle de là, c'est certainement vous, et on nous parle de ce personnage qui aime ce qu'il faisait, et peut-être même que maintenant il en fait un passe-temps, mais c'est assez long, vous voyez, c'est conséquent, c'est assez important comme truc. Et là, le chevalier de calice. Le chevalier de calice, ben, quand c'est un chevalier, ça se déplace. Ce qui se déplace, ça bouge. Donc, on va bouger. Peut-être que... Alors, c'est toujours avec les sentiments, hein, puisqu'on est dans les calices. Et là, il se rend à une fête, en tout cas à une invitation. On aime sa compagnie, on aime être à côté de lui parce que, ben, voilà, il est très sympa en société. Mais là, si vous voulez, est-ce que, joint à ça, vous n'allez pas, quand vous allez être invité quelque part, est-ce que vous n'allez pas justement pouvoir parler de ce que vous voulez faire, peut-être même d'aider quelqu'un, hein? Peut-être dans sa façon de faire, peut-être. En tout cas, il y a des choses là, hein. Là, oh là, ben là, écoutez, hein, il y a de la rigueur d'un côté, puis là, il y a une certaine forme de rigueur avec ce 5 de calice. Alors, on a un 5 de calice et une reine d'atamé. La reine d'atamé, elle nous dit que vous allez organiser quelque chose, planifier. Il faut que vous êtes quelqu'un qui aimait que les choses soient bien faites, bien droites. Donc, il va falloir réorganiser quelque chose parce que là, vous avez fait du tri. On dit que là, c'est peut-être du tri par rapport à des amis, de la famille. En tout cas, vous êtes aperçu que vous avez beaucoup donné. Et en donnant beaucoup, là, cette jeune fille avait certainement invité quelques amis ou de la famille à venir boire un verre avec elle. Euh, Ils ne sont pas venus. Vous voyez? Il manque quelqu'un à l'appel. Ou alors carrément, les gens ne se sont pas... ça s'est avéré ne pas être là au moment où il fallait. Et donc là, vous allez certainement prendre conscience qu'il faut arrêter certaines choses, arrêter avec certaines personnes. Donc, du coup, ça va vous amener à replanifier les choses, à revoir un petit peu votre organisation, comment vous allez faire. Et il y a beaucoup de choses, là, ça bouge hein, pendant le début septembre, là. Hein. Et puis, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, regardez, on va terminer avec ces deux belles cartes. Là, vous avez l'arbre-monde. L'arbre-monde, ça y est, c'est comme si quelque chose se terminait, mais bien. Et puis, de l'autre côté, on a le page de calice. Alors, ce page de calice nous dit quoi? Là, il y a de la créativité, pareil, de l'artistique. Il y a quelque chose là qui... Et puis, avec cette rivière que l'on voit vraiment partir comme ça, là, j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui prend du temps ou qui a pris du temps pour se réaliser. Donc, là, on voit ce petit page là qui est vraiment en train d'essayer de faire ce beau paysage, ou alors simplement quelqu'un qui est en apprentissage, qui va apprendre ce que c'est que ce métier. Et je vous disais avec l'arbre-monde, bah, écoutez, c'est vraiment comme si c'était la finalité de quelque chose. Alors, on voit là vraiment que, bah, comment dire, c'est la finalité de quelque chose, mais c'est bien, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui arrive, c'est un achèvement dans son intégralité. Voilà, j'ai trouvé, c'est un achèvement de quelque chose dans son intégralité, mais c'est une bonne conclusion, vous voyez? C'est la fin d'un sujet, c'est quelque chose qui est le moment venu maintenant pour la nouveauté. Hein, c'est un succès, une joie, quelque chose qui vraiment va vous procurer, c'est même peut-être un avancement pour certains, une réussite. En tout cas, c'est une grande satisfaction. Il y a une reconnaissance là aussi de quelque chose. Il y a un équilibre global, si vous voulez. Il y a le réconfort, enfin je vous essaye de vous donner tout ce que cette carte peut me dire. Un réconfort, ouais, c'est la perfection, les honneurs, une transition peut-être, un passage, comme je disais depuis le départ. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se faire. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment un achèvement dans son intégralité qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Voilà, ça c'était avec nos tarots. Je ne vais pas en parler, je ne vais pas retourner
encore et encore ce que je pourrais faire. Mais alors là, on en passerait des heures à parler et je parlerai toute seule. Hein. Voilà, toute seule. Parce que quand on est devant la vidéo, on parle tout seul. Allez, je regarde pour vous avec le Béline de son petit nom Edmond. On va essayer de voir avec Edmond qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Pour vous, les scorpions. Eh oui, s'il nous dit la même chose, s'il a autre chose à nous dire, alors ça peut vous parler ou pas du tout. Si ça ne vous parle pas du tout, allez plutôt voir votre ascendant. Vous savez que le 31, là, c'est cette super lune bleue. Si vous avez des pierres ou quoi que ce soit, mettez-les, bien sûr, le 30, pour que ce soit dans la nuit et que le 30 au soir. Comme ça, vos pierres profiteront des effets de la super lune bleue. Elle est là pour quelque chose de nouveau, hein, un éclaircissement. En tout cas, il y a quelque chose de bien qui va se produire. On va savoir d'autres choses. Allez, on y va. Eh bien, vous êtes... là, il y a des grandes discussions, mais des discussions un petit peu enflammées pour certains. Et puis, on nous parle de passion. Je pense que vous avez quelque chose, vous êtes passionné pour quelque chose, mes amis scorpions. Et là, vraiment, vous allez entamer des discussions. Et il y a des discussions assez enflammées. C'est-à-dire, moi, j'ai raison, toi, t'as tort. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on suit. Là, vous avez l'étoile de la femme. Si vous êtes une femme, ça parle pour vous. Vous allez perdre ou on vous a volé quelque chose. Vous voyez, là, cette carte, elle est claire, elle est nette. C'est le vol, la perte. Et là, on a la femme, l'étoile de la femme. Donc, pour quelqu'un, une femme, vous allez perdre ou on va vous voler quelque chose. Est-ce que c'est dramatique? Je ne sais pas. On parle d'entreprise. Est-ce que c'est un rapport avec un travail que vous avez? Hein, parce que jusqu'à présent, là, on voit une certaine stérilité dans cette entreprise, quelque chose qui n'avançait pas, hein, quelque chose qui était comme, oui, bloqué, interrompu. Et ensuite, oh là, il y a eu beaucoup de méchanceté vis-à-vis de vous, beaucoup de méchanceté, et on voulait même votre perte, votre ruine. Vous voyez, ce personnage, c'est l'infortune. Donc, la méchanceté de certaines personnes vous ont poussé même peut-être à connaître un moment, puisque là, c'est stérilité dans cette entreprise. Et il y a peut-être eu un moment où, effectivement, vous êtes resté bloqué, hein, comme si vous aviez tout perdu. Mais bon, allez, qu'est-ce qu'on voit après? Eh bien, on retrouve la beauté. Il y a quelque chose de beau dans votre vie. Il y a quelque chose que vous aimez peut-être passionnément, hein, de beau. En tout cas, il y a une certaine beauté qui se dégage de ça. Et là, vous allez être en plein pourparler. Hein, vous voyez, là, il y avait des discussions enflammées. Là, on allait pourparler. Donc, c'est que ça va aboutir à quelque chose. Allez, on nous dit un peu plus. Et oui, on arrive vers la réussite. Regardez si c'est beau. La finalité est comme l'autre... jeu que nous avions terminé par l'arbre monde, et bien là, nous terminons avec la réussite. Malgré des hauts et des bas, en tout cas, vous vous en sortez avec la réussite. Donc, c'est pas mal du tout. Allez, je vais regarder une petite carte pour vous. Qu'est-ce que je vais regarder pour vous? Qu'est-ce que je vais regarder? Ah non, pas ça, pas ça. Tiens, allez, on va regarder sentimentalement peut-être. Hein, si vous avez envie d'un tirage sentimental, je peux faire, mais il suffit de le demander. Donc, vous mettez en commentaire sous la vidéo. Déjà, vous me dites bonjour. C'est gentil. Petit bonjour. Bonjour Dom, comment tu vas? Bon, je vais bien. Je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Oh, si vous voulez plus discuter avec moi, vous avez toujours mon adresse mail et vous m'envoyez un mail. C'est ma boîte mail de Dom DS, donc il n'y a pas de souci. Et là, je réponds aussi à tout le monde. Allez, on y va. Eh bien, il va y avoir un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, si ce n'est pas un flirt vraiment comme on l'entend, en tout cas, vous allez offrir votre énergie, voyez, cette légèreté qui est en vous, eh bien, vous allez la partager avec d'autres.
Hein, vous allez la partager avec d'autres, peut-être d'autres personnes que vous aimez beaucoup. Et puis, laissez vos amis vous aider, s'il vous plaît. Vous avez vu un petit peu là? Demandez et acceptez le soutien des autres. Bah oui, mais demandez-leur. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites. Pourquoi vous attendez? Alors, pour certains, le flirt, il existera vraiment. Et puis, pour d'autres, le flirt sera peut-être effectivement d'offrir une énergie à quelqu'un d'autre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous retrouve après le 15 ou le 20 pour continuer pour cette fin septembre. N'hésitez pas, likez la vidéo s'il vous plaît. Pour vous, c'est rien, c'est un petit pouce et moi, ça m'aide beaucoup. Merci, je vous souhaite une très bonne fin du mois d'août et un très bon début de mois de septembre. Ça bouge pour vous les scorpions, ça bouge. Allez, au revoir, à bientôt.